mes pichous à la crème. C'est l'heure du Hey Nani Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. On va attaquer de suite, n'est-ce pas? Alors, cette semaine, j'ai pas de manga à vous présenter, donc on va attaquer les romans directement, forcément. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec Geek Girl, le tome 2 de Holy Snail, édité chez Nathan. Et vous pouvez voir à mon sourire qu'il était trop cool. Donc voilà, j'ai encore adoré, ça se lit super vite, c'est super marrant. De la vraie chiclite, comme je vous disais la semaine dernière, avec les mêmes ingrédients. J'ai ressenti beaucoup d'émotions avec Harriet, des fois, bon, donc énormément d'humour la plupart du temps, des fois on est intrigué parce qu'il se passe, des moments on soupire parce que justement on se dit mais arrête d'exagérer, mais ça fait partie du lot d'un livre chiclite, j'ai adoré, et forcément j'ai ressenti plein d'émotions par la naïveté d'Harriet, mais c'est une adolescente, et c'était trop bien, je languis le 3, et il faut attendre plusieurs mois parce qu'apparemment c'est début 2015. Donc merci Nathan pour l'envoi, je me suis encore une fois régalée et je ne peux que attendre avec impatience le dernier tome de la trilogie qui est juste super marrant, trop bien. Hop. Ensuite, je me suis fait une romance. Vous savez les romances par épisode là? Hein, voyez bien? Alors je me suis fait, comme je vous l'avais dit, le tome 1 de Beautiful Paradise par Heather Powell, édité chez Addictive, c'est bien ça. Lui par contre, non, vous voyez, en fait c'était trop harlequinesque, voilà, ça n'existe pas comme mot, je le sais, mais c'était un peu vu, revu, archi-vu, bourré de stéréotypes, et du coup j'ai pas énormément adhéré. La nana française qui va débarquer comme de par hasard à Hawaï, ou enfin bref dans les Caraïbes, sur une île, elle va direct taper dans l'œil d'un gars qui est beau, qui est riche, qui est jeune, célibataire et tout, mais mystérieux, avec un passé bizarre et tout, et j'ai pas adhéré plus que ça. La fin, je trouvais ça un peu ridicule, mais bon, voilà. Donc j'ai pas adhéré à cette série épisodique, donc je vais passer mon chemin. Peut-être je vais tenter le 2, je sais pas, mais pour l'instant c'est pas pressé, vous voyez. J'ai pas envie de me jeter sur la suite. Ensuite, un autre trop bien, très bien, très bien. Alors, je me suis fait, parce que en fait Nathan m'a aussi envoyé avec gentillesse le tome 3 de Never Sky. Alors je vous montre le tome 3. Voilà, il m'a envoyé le tome 3 parce que la série me tentait des masses, mais je ne l'avais encore jamais commencé. Donc, je vais commencer. Je me suis fait donc le tome 1, Never Sky, par Véronica Rossi, pardon, édité donc chez Nathan. Et du coup, je vous avoue que j'ai eu un peu peur, parce que quand je l'ai commencé, je peux pas dire au point que c'était ennuyeux, parce qu'il se passait quand même des choses qui étaient assez intrigantes, mais la manière dont c'était raconté, clairement je m'embêtais. Et j'étais là, et je me disais mais purée, et j'ai le tome 2 et 3 à lire, comment je vais faire et tout. Et finalement, après, ça s'arrange, ça se passe bien. Vous avez donc un roman à deux voix entre Peregrine et Aria. C'est bien ça? Et Aria, oui. Et vous avez un peu comme dans Psy Changeling, la fille qui vient d'un monde plein de technologie, et vous avez Peregrine, Perry, qui vient d'un monde plus sauvage, vous voyez, il chasse, il vit dans la nature, il a ses sens plus développés, vous voyez, vraiment deux univers avec un choc, et j'ai trouvé ça trop bien finalement, et on se retrouve happé dans l'histoire, même si au début j'étais pas du tout tentée, la manière dont c'est décrit, les espèces de pouvoirs qui est au milieu, la partie dystopique, donc le choc des deux cultures, j'ai trouvé ça génial. Donc en fait mon objectif, vous voyez, c'est que j'ai envoyé un message à mon amie Chouquette, donc Ligny Boucadict, Céline, et je lui ai demandé si c'était possible qu'on se fasse assez vite les tomes 2 et 3, parce que toutes les deux il faut qu'on se les fasse en lecture commune. Donc j'espère que ce sera bientôt, parce que j'ai bien adhéré, j'ai pas envie de perdre les connaissances que j'ai de l'univers. Et voilà, trop bien. Donc si vous l'avez pas encore lu, je vous le conseille, sachant que donc là le dernier tome est sorti. Merci Nathan. Voilà. Enfin je me languis de me faire le tome 3 du coup, parce que là le tome 1 je l'ai fait en e-book. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah mince, j'avais lu un manga en fait. Mais je l'ai vite oublié, vous savez, voilà. Je me suis fait le tome 1 de Crimson Empire par
Azuki Futuba et au dessin c'est Queen Rose, donc la dessinatrice d'Alice au Royaume de Cœur, si ça vous aide. Voilà, j'ai lu ça dimanche, et c'était pas génial en fait. En fait, vous êtes dans un truc un peu heroic fantasy, enfin c'est pas le bon mot, mais dans un truc avec la royauté et des assassins. Et plein de gens qui veulent donc tuer le prince qui va choper le pouvoir. Donc pour ça, je vous dirais, c'est une bonne base pour créer un bon manga, sachant que la nana, là, avec les cheveux rouges, que vous voyez, c'est le garde du corps du prince, donc du blond. Et l'autre gars avec les cheveux noirs, c'est l'autre prince, c'est le deuxième. Bref, ça pourrait être trop bien, mais j'ai trouvé ça beaucoup en surface, même si c'est un tome 1. Mais en fait, c'est beaucoup resté en surface parce que vous avez énormément de personnages qui se ressemblent beaucoup physiquement, donc vous n'arrivez pas à vous remettre qui est qui, en plus. Et j'ai trouvé ça très brouillon, pas approfondi, donc je lirai pas la suite, clairement. C'était pas horrible, mais j'avais limite pas envie de le finir. Mais je l'ai fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a lu? Je vais vous montrer le livre que j'ai dévoré hier. Ça a été la semaine du Nathan, hein. Je tiens à préciser que ce n'est pas fait exprès. Donc, j'ai reçu, comme beaucoup d'autres booktubers, le tome 1 de la nouvelle série de Cathy Cassidy, Au délice des anges, édité chez Nathan, avec une couverture plein de donuts. Et je sais peut-être pas si vous savez, mais j'adore les donuts. Surtout à la fraise, alors là, il y en a plein. Alors laissez-moi vous dire que j'étais trop heureuse. Voilà. Donc, Cathy Cassidy, il est tout petit, il fait 211 pages. Donc, hier, j'ai eu du train, donc il a été mangé. Et il a été trop mignon. C'était cool. Vous avez... si vous lisez le synopsis, il vous fait énormément penser à Cœur Cerise. Mais le thème principal n'est pas le même. Là, vous avez vraiment une demoiselle qui est polonaise et qui va aller habiter à Liverpool, dans un pays où elle parle pas vraiment bien la langue. Il va falloir qu'elle s'intègre dans tout ça, se faire de nouveaux amis, découvrir une nouvelle culture, tout ça. Et c'était tellement mignon, c'est une sucrerie, n'est-ce pas? Ce livre, vous vous en doutez, t'es là, tu fais une bouchée et ça te met du baume au cœur et tu lis le chapitre suivant et tout. Et c'était juste excellent. Voilà, je suis impatiente de connaître la suite. Quoiqu'il n'y a peut-être pas de suite, je sais pas en fait. Mais j'ai beaucoup apprécié, c'était très très bien. Et du coup, ça me donne envie de continuer Les filles au chocolat parce que je l'ai pas fini. Il faut que je me fasse donc à partir de Cœur Mandarin, donc le tome 3. Donc un petit régal encore qui m'a bien occupé dans le temps, dans le train. Et c'était tout choupi. Donc je vous recommande Cathy Cassidy si vous ne connaissez pas encore, vu que son travail est disponible en poche chez Pocket. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et ensuite, on en arrive à ma lecture en cours parce que c'est quand même pas mal lu. Donc je suis en train de me lire ma bookjar du mois. C'est celui que vous m'avez choisi. Donc je suis sur L'Ange du Crépuscule par Kendra Leith Castle, édité chez Harlequin dans la collection nocturne, chez ma bookjar. Et j'ai lu très très brièvement hier soir, 20%. Le changement de registre après Au délice des anges a été un peu difficile, mais le point positif qu'il y a, c'est qu'il fait 288 pages, donc je pense qu'il va être assez direct dans ce qui se passe. Pour le moment, j'accroche bien, ça me plaît, j'ai envie de le continuer, je suis pas désespérée. Donc vous en saurez plus la semaine prochaine. Voilà. Et puis je vais vous présenter mes lectures à venir. Dans l'idéal, j'aimerais me faire le tome 2 de Never Sky quand même. Donc Ever Dark. Donc par Véronica Rossi, édité chez Nathan. Dans l'idéal, mais bon, faut que j'attende la réponse de Chouquette pour ça. Mais sinon, je vais me faire le tome 1 de IQ, qui est de, je sais pas en fait. Haruichi Furudate, édité chez Kaze, parce que c'est sur le volet et j'adore le volet. Donc je suis trop impatiente de me le faire. J'attendais que l'anime finisse au Japon pour pouvoir le regarder. Donc là, cette semaine, je vais me faire le tome 1 du manga et je vais commencer l'anime et vous en saurez plus sur cette série. Voilà, et du coup, je vais vous laisser, je vais regarder mes différentes merveilles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!